Sois la bienvenue. J'espère que tu te portes très bien. Alors, comme d'habitude, ensemble, on va aller voir ce que ce week-end te réserve. Ben, je t'envoie un gros bisou, un gros câlin. Je t'embrasse très fort dans mes bras, le plus tendre que possible. Alors, on parle ici d'une personne qui a du mal à entendre. Quand on parle, tu as du mal à l'entendre. Mais c'est récemment que ça a commencé. Ce problème a commencé pour toi, c'est très récent. C'est pas que tu avais ce mal et que tu étais, voilà, comme ça, non. Récemment, tu as commencé par constater que difficilement tu entends quand on te parle. Tu as une attaque, d'accord? On te dit que tu as une attaque. Et peut-être que tu as été à l'hôpital, on t'a dit que ce sont tes nerfs qui sont fatigués ou bien tu as fait même de l'écho, je sais pas. Ici, on t'a dit des choses, on t'a fait des analyses, on t'a dit des choses. On te dit que c'est pas le cas. On te dit que tu as reçu une attaque spirituelle dans la nuit noire. C'est arrivé à toi vers 2h05 du matin. Vers 2h05 du matin. Il faudrait vraiment que tu puisses vraiment demander de l'aide spirituelle pour t'enlever ce mal-là. Pour t'enlever ce mal. Il y a une autre ici, on me parle de ce que tu sens de mauvaises odeurs. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, la personne ne veut te sentir. C'est pas que on est jalouse de toi, non. C'est-à-dire que partout tu arrives là, non. L'odeur que tu dégages, c'est très, très, comment dirais-je, oh my God, ça sent pas du tout bon. C'est très négatif. Et toi-même, ça fait que même quand tu t'habilles très bien, très joli, très propre, tu mets ton parfum et tout, tu arrives, tu as que des odeurs nauséabondes. On t'a jeté un sort, on me dit. On t'a jeté un sort. Et il faut que tu te libères de ce sort. Ça fait que quand tu arrives quelque part, personne ne veut te sentir parce que tu sens mauvais. Tu sens mauvais. D'accord. Si tu es dans ce cas, n'hésite pas à me contacter en privé. Il y a un autre cas ici, on me parle de la fumée. Je ne sais pas si tu prends de la cigarette ou si tu prépares à vendre. D'accord. Alors, si c'est que tu prends de la cigarette, on te dit attention. Attention parce que c'est en train de pourrir comment dire, ton estomac. C'est en train de pourrir ton estomac. Et tu es en train d'aller vers un danger critique. Et tu risques d'être surpris, de ne pas pouvoir en tout cas t'en sortir un de ces jours. Donc, du coup, le risque que tu cours est élevé, très élevé, parce que ce que voilà, c'est pas bon. C'est-à-dire que tout ton estomac là-bas, là, non, œsophage, comment vous appelez, intestin, quoi, tout est brûlé. C'est comme genre, tout est brûlé. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, ici, tu as besoin d'une intervention chirurgicale, on te dit. C'est très important. On va te faire consulter. Et aussi, si tu as la possibilité, merci de me contacter en privé pour ta consultation privée, pour qu'on puisse vraiment voir comment on puisse intervenir dans ta situation. Mais si c'est que tu es une personne qui vend, tu prépares à manger et tu vends, et tu es tout le temps dans la fumée, tu es tout le temps autour de la fumée, fais attention, parce que ça pourrit aussi comment dirais-je, ton estomac, ça pourrit aussi vraiment ta tube digestive, ça pourrit quelque chose ici en toi là qui n'est pas du tout bien. Et ce que je vois là, c'est pas bon. C'est que on te dit euh, ici, par rapport à ce métier, il faut que tu essaies de réfléchir à nouveau pour voir la faisabilité. Et aussi, il faut que tu demandes de l'aide et sur le plan spirituel et sur le plan médicinal. C'est important, d'accord? On parle ici d'un homme. Toi, tu es un homme, tu me suis. Ta femme est en danger. On parle de ce que ta femme est en danger. Alors, ta femme est en danger dans ce sens que elle a du mal à dormir. Et souvent, tout le temps, tu ne fais que lui demander tu as quoi, pourquoi tu dors pas, pourquoi ci et ça. Et elle-même ne sait pas pourquoi elle s'endort pas. Elle a mal partout dans le corps, partout ça brûle dans son corps, partout elle est fatiguée, épuisée. C'est comme si on a mis des clous dans son corps. C'est comme si on a pris du marteau pour la bastonner avec. C'est comme si, tu vois, ici, ce qui se passe là dans son corps, c'est pas bon. Et elle souffre dans son corps. Elle est en danger. Ici, le problème est qu'on lui a jeté des sorts. Et dans ce cas ici, c'est une femme qui risque en fait de ne pas pouvoir en tout cas se lever d'un seul coup ou de ne pas pouvoir rentrer d'un seul coup. C'est-à-dire que elle sort, elle tombe en pleine rue.
Tu vois ce que je dis? On prie l'Éternel que cette femme soit vraiment protégée. Mais si tu as une femme comme ça, n'hésite pas à consulter en privé. Elle a besoin de secours, elle a besoin d'aide. Sinon, ici, c'est dit que son temps est limité, on me dit, et la gravité de la situation fait que l'urgence est très importante. Alors, nous sommes partis. On va donc se concentrer ici. Je vais essayer de revenir un peu ici très rapidement pour laisser les anges faire leur travail et que ce week-end, voilà, te réserve quoi. N'oublie pas, ta triangulaire, en tout cas, sera en ligne d'ici demain, voilà, pour mieux te parler de ce qui s'annonce, ce qui se prépare. Alors, donc ici, nous sommes partis. Et oui, on a envie de nous dire que quoi? On a envie de nous dire que quoi? Ouais. Ouais. Ça commence bien quand même. Hein. Ça commence parfaitement bien. Ici, on va déjà nous parler d'un week-end, voilà, qui sera un tout petit peu, je dirais, comment je peux te le dire, voilà, brutalisé ou bousculé, je sais pas comment te le dire, mais je vois clairement ici de ce que vous aurez tellement d'énergie que vous risquez d'être trop en vigueur, je sais pas, ou c'est-à-dire votre mouvement risque d'être de trop, d'accord? On vous recommande de ne pas vraiment vous rivaliser avec quelqu'un ce week-end-là, d'accord? C'est pas le moment de vouloir montrer à l'autre que j'aime mieux, je peux mieux, j'en vaux mieux. En fait, vous n'avez pas à vous comparer à quelqu'un. Vous voyez, il y a cette notion de ce que vous ne voyez pas venir, c'est qu'il y a quand même ici une jalousie par derrière l'autre personne, d'accord, qui tente de vouloir, en tout cas ici, se rivaliser à vous. C'est une personne qui est capable, en tout cas, du pire. C'est ça le problème. Et c'est ce que vous ne voyez pas. Hein. C'est ce que vous ne voyez pas venir. Donc, c'est une personne qui est capable de vous faire du mal. Une personne est capable d'aller même loin, d'accord, dans sa décision de, je sais pas, j'entends de vous brûler ou de vous poignarder ou, vous voyez, regardez-moi cette énergie. Vous voyez comment il a tué cette personne qui trimballe là. Il est sans pitié hein, face à cette femme-là. Vous voyez, c'est une femme, hein, c'est une femme qui l'a tué comme ça, qui trimballe. Donc ici, faites attention à une personne ici qui est qui a l'air d'être un peu violent, une personne qui est extrêmement, vraiment, je ne sais pas si c'est de la haine ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous, mais ici, je vois une personne qui tentera de vous faire du mal si vous essayez de vous rivaliser avec lui. Vous voyez ce que je dis? On vous recommande juste de laisser partir cette personne, de ne même pas tenter quoi que ce soit avec cette personne, de passer à autre chose. D'accord, de passer à autre chose. Pour d'autres ici, peut-être que ce week-end, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui veut vraiment se mettre au même pied d'égalité que vous, qui veut vous montrer qu'il ou elle est plus importante que vous, une personne qui il y a clairement une rivalité. Hein. On voit une personne qui veut vraiment vous rivaliser. Oui, 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 oui. Ça, c'est que clairement, on voit ici une personne qui, en fait, en temps normal, qui devait être une bonne personne vis-à-vis de vous, mais qui malheureusement n'accepte pas votre monde, n'accepte pas votre réussite, n'accepte pas cette belle personne que vous devenez et cette belle réussite que vous arrivez à obtenir. Hein? Une personne qui, en fait, souffle de vous voir avancer, évoluer, réussir. Une personne qui a des larmes, qui a des pleurs, c'est bizarre, hein, qui
en fait, souffre parce que vous, vous allez bien, parce que vous, vous réussissez bien, parce que vous, vous avancez, parce que vous, vous évoluez. Hein, c'est bizarre. Mais ici, je vois clairement une personne qui est capable, en tout cas, vous voyez, dans sa souffrance, je vois une personne qui se met en colère contre vous, une personne qui, derrière les rideaux, se dit, euh, ok, donc du coup, malgré tout ce que je fais contre toi, donc tu arrives à t'en sortir, tu arrives à y arriver. Une personne qui avait peut-être déjà essayé de tenter de vous faire du mal, hein, une personne qui était dans cet objectif de vous renverser, euh, ouais, de vous envoyer. C'est une personne qui était capable de tout vous enlever pour que vous soyez une personne sans vie, en fait. Vous voyez, une personne qui est capable de tout vous enlever, euh, c'est-à-dire de tout vous arracher comme bonheur, comme bien, pour que vous finissiez peut-être sans rien. Mais malheureusement, cette personne sera surprise ce week-end que oui, tout se passe bien pour vous. Ouais, c'est ça. Tout se passe bien pour vous et que en fait, ça le fait souffrir ou ça la fait souffrir, cette personne. C'est une personne qui a essayé de rassembler de son côté toutes les personnes, toutes vos personnes de confiance à vous. Vous voyez, c'est une personne qui a essayé de mettre de son côté tout le monde pour que vous soyez peut-être seul, voilà, abandonné, une personne qui n'a jamais rêvé que vous allez refaire votre monde, une personne qui n'a jamais rêvé de vous revoir un jour avec un autre monde. C'est une personne qui vous a enlevé tout le monde, tous ceux-là qui comptent sur vous, qui vous font confiance et tout, cette personne a réussi à les détacher de vous ou voilà, et à les amener à lui faire confiance à elle. Et vous, vous êtes peut-être seul, vous êtes resté peut-être seul pendant très longtemps. Et c'est une personne qui a voulu, en fait, dans son objectif, vous voir pourrir toute seule, vous voir oui, en fait, ne jamais y arriver, peut-être oui, mais au jour d'aujourd'hui, malheureusement pour cette personne, c'est une personne qui va commencer par remarquer que vous commencez par reconstruire votre vie, vous commencez par remettre, comment dire, de l'ordre dans votre vie, que vous commencez par reproduire d'autres équipes, que vous commencez par mettre d'autres personnes autour de vous qui vous font confiance et qui croient en vous et avec qui vous êtes en train d'aller vers vraiment une belle évolution. Ça ne plaira pas à cette personne. Malheureusement, non, ça ne lui plaît pas. Est-ce qu'on peut en vouloir à une personne jusqu'à ce point? En vouloir à une personne jusqu'à le voir mal, jusqu'à la voir mal, jusqu'à s'attaquer à elle, jusqu'à la détruire, jusqu'à ce point, jusqu'à ce que le bonheur de l'autre te fait mal. Hein? C'est-à-dire que tu enlèves tout à la personne. Tu lui enlèves tout. Et la personne, elle est seule. Et toi, ton souhait, c'est que cette personne souffre seule toute sa vie. Mais il y a des personnes qui sont bizarres. Et lorsque cette personne ne te dit rien, elle commence par se défendre pour refaire sa vie, alors elle commence par réussir, ça te fait encore mal. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous voyez, c'est une personne qui, malheureusement, vous a toujours caché son plan. Qui vous a toujours caché, ouais, c'est pas pour rien que ça tombe à l'envers, hein, d'accord? Donc, quand même, je la garde à l'envers. Une personne ici qui vous a toujours caché sa vraie vision, en fait, tout ça, ce qu'elle voudrait vraiment, en tout cas, de vous. Une personne qui vous a toujours caché ses vraies intentions, hein? Une personne qui vous peut-être montrait une phase et que vous pensez que ce n'est que ça. Vous voyez, vous pensez que ce n'est que ça, mais malheureusement, ce n'est pas que ça. Ce que cette personne cache par derrière, si vous vous rendez compte, vous risquez de vous étrangler vous-même, vous risquez de perdre en tout cas la mémoire tout de suite parce que vous ne pouvez pas comprendre que c'est une personne qui vous voulait jusqu'à mort. Vous voyez, peut-être que dans les attitudes de cette personne, vous-même, vous voyez clairement que oui, cette personne me jalouse. Oui, cette personne a de sales caractères vis-à-vis de moi. Oui, cette personne ne me supporte pas. Oui, hein, vous-même, vous le constatez, vous le remarquez. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est une personne qui est capable de vous enlever la vie. C'est une personne qui est capable
euh, de détruire tout ce que vous avez, qui peut aller loin que ce que vous voyez, en tout cas, de façon physique. D'accord? Donc, du coup, on vous dit, vous, face à cette personne, ça peut être des personnes à la fois, face à eux, il est temps pour vous de vous mettre en position. Il est temps pour vous de vous protéger. D'accord? Vous, en tout cas, c'est comme si on te dit, c'est ta dernière chance avec ces personnes-là. C'est comme si on te dit, tu vois, toutes ces personnes-là qui veulent s'attaquer à toi. Tout ce monde qui veut s'attaquer à toi. Et avant que ces personnes-là ne s'approchent, on te dit, prends ta dernière position. Afin que, quand ils vont s'approcher, qu'ils n'aient pas l'accès de t'attaquer. D'accord? Donc, du coup, je suis en train de voir ici qu'il faut vraiment vous méfier ici par rapport à certaines personnes qui sont en train d'essayer de mettre des plans en place contre vous. C'est des personnes qui ont de très mauvaises énergies et qui essayent de s'avancer vers vous avec douceur, avec tendresse. Et vous, si vous ne prenez pas vos dispositions, lorsqu'ils vont se rapprocher de vous, ils sont capables de vous terrifier. Ils sont capables de vous avoir. Ils sont capables de vous renverser. C'est des personnes qui d'ailleurs vous ont rivalisé tout le temps, toute leur vie. Peut-être que vous n'êtes pas consciente, peut-être que vous ne le savez pas. Mais ici, c'est que on vous dit que le jugement de l'univers a pris du temps. C'est comme si l'univers vous a déjà donné la clé. D'accord? De vous protéger de cette situation ou d'éviter cette situation ou d'éviter ces personnes-là. Vous avez déjà la clé. Vous savez déjà comment combattre et éviter ces personnes-là. Vous le savez déjà. Donc ici, on vous dit, arrêtez de perdre de temps. Arrêtez de perdre de temps. C'est-à-dire que le temps n'est plus à attendre. Parce que c'est des personnes qui sont déjà presque là, sous vos nez, à vous atteindre. Et vous, arrêtez de prendre du temps, arrêtez de vous dire c'est rien, c'est pas grave, j'ai tout le temps, je sais comment faire. Arrêtez de penser à ça. Sinon, vous pouvez être surpris. D'accord? Il faut vraiment vous positionner, il faut vraiment vous mettre en place face à ces personnes et chercher toujours un moyen de vous en sortir face à eux. Ne leur donnez pas la clé. J'entends, ne leur donnez pas la clé de se servir de vous à nouveau. C'est plus possible. Vous trouvez toujours les bonnes manières de les éviter. Trouvez toujours les bonnes manières de ne plus vous avoir, d'accord? De ne plus vous mettre dans des énergies d'ombre, en tout cas ici. Vous voyez, c'est des personnes qui essayent à chaque fois de vous mettre dans des énergies d'ombre, dans des énergies sombres, afin de pouvoir avoir l'accès à vous, l'accès facile à vous, pour vous atteindre. C'est des personnes qui essayent de vous mettre dans une mauvaise posture. C'est des personnes qui essayent de vous mettre des doutes, des peurs, qui essayent de vous commander, qui essayent de... Oui, oh my God, qui essaie de mettre des troubles dans votre vie. Et comme ça, ils savent, ces personnes-là, que lorsqu'ils vous mettent dans ces états-là, vous savez, parce que le diable ressort dans cette énergie. Le diable ressort dans cette énergie. Et j'ai les attaques aussi qui refaites très attention. C'est des personnes très manipulateurs, très manipulatrices. C'est des personnes conduites vraiment par des énergies du diable. Très simplement. D'accord? Et puis, on vous dit, faites attention. Faites attention de ne pas vous laisser aller, en tout cas. C'est des personnes qui vont vous mettre dans des tentations. D'accord? Des personnes qui vont vous mettre dans des tentations. Et vous, on vous dit, évitez-les. Évitez-les, ne vous laissez pas avoir par ces personnes-là. Des personnes qui vont
qui vont essayer de vous mettre dans de mauvaises postures, qui vont essayer de vous faire du mal. Vous voyez? C'est comme si ça fait très longtemps tu refuses de ne pas rendre visite à quelqu'un et parce que toi-même tu sais que cette personne est un danger pour toi et tu évites cette personne pendant très longtemps alors que c'était un meilleur ami à toi et tout ou une meilleure amie à toi, je sais pas. Et un jour, tu es surpris que sa femme te contacte. C'est sa femme qui te contacte, qui te parle, alors que tu étais vraiment meilleure amie aux deux. D'accord? Et la femme, elle te dit, ouais, tu vas bien, ça fait longtemps, mais ça fait longtemps que je t'ai plus vu, tu peux passer me voir, j'ai quelque chose pour toi, tu vois, j'ai découvert certaines choses, je veux te dire, on est de meilleurs amis, tu vois ce que je dis? Et la femme arrive à te convaincre à venir la voir. Alors toi, tu te lèves, tu te dis, bon, ok, c'est pas grave, c'est avec l'homme là, c'est avec son mari là que je ne m'entends pas, et c'est lui que je ne supporte plus. Donc du coup, j'y vais, mais c'est sa femme que j'y vais voir. Donc j'ai rien à foutre avec lui, c'est sa femme que j'y vais voir. On te dit que tu es en danger, fais attention. Parce que tu ne sais pas si cette femme a comploté avec cet homme. Tu ne sais pas si les deux ont comploté, d'accord? Tu ne sais vraiment pas si les deux ont comploté contre toi. Tu risques d'aller et te retrouver en danger. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ici, faire attention. Tu vois des personnes qui sont qui sont sous l'influence du diable, qui sont sous l'influence satanique, qui sont conduites par des énergies ou des esprits qui sont derrière eux et qui veulent vraiment vous combattre vous. C'est ça le problème. Et vous, on voudrait vraiment que vous ayez les pieds sur terre, que vous ayez vraiment un bon équilibre, que vous soyez toujours fiers de qui vous êtes, de ce que vous faites, de comment vous avancez, de comment vous évoluez. Soyez fiers de vous, c'est-à-dire, quand je prends l'exemple que je viens de donner, si c'est que tu tiens à y arriver réellement vers cette personne, il faut que tu prennes tes dispositions pour ne pas être surpris là-bas. D'accord? Mais ici, c'est comme une nécessité, ce que je ressens. Ce n'est pas qu'on te dit ne va pas vers cette personne, non. Mais c'est comme si on te dit c'est une nécessité d'aller. Mais dans tes caractères, dans tes attitudes, affronte la situation. Ne te laisse pas avoir par la situation. Affronte la situation. Tu vois ce que je dis? Et la meilleure manière d'affronter la situation, c'est d'éviter toutes les tentations dans lesquelles on va vouloir te mettre en tout cas. Tu vois ce que je dis? Donc du coup, on te dit ici que tu as toutes les cartes déjà dans tes mains pour gérer cette situation. Sois fier de qui tu es devenu, sois fier de qui tu es au jour d'aujourd'hui. Peu importe ce que eux ils pensent, peu importe ce qu'ils veulent, peu importe le jugement, le comportement, les attitudes, on s'en fout pas mal, oui. D'accord? Donc du coup, il y a cette notion ici de ce que, oui, on te dit, il faut être très habile. Il faut être très, très habile. Il faut être très, très rapide dans ta manière de penser, dans ton courage, dans ta manière d'agir, dans ta manière de fonctionner. Il faut être speed, on te dit. Peut-être que tu arrives et ces personnes commencent, tu vois, par te lancer Peut-être que tu arrives tout de suite et puis on t'installe et on fait comme si de rien n'était, on commence par te servir à manger. Attention. On te dit attention. Il faut être très habile. Il faut que tu sois en mesure de dire oui, j'ai déjà appris quelque chose ou bien quelque chose. Vous voyez ce que je dis? Parce que c'est des personnes qui vont vouloir jouer sur ta psychologie tout de suite. Si tu te laisses avoir. Ils vont jouer sur ta psychologie, on me dit.
Oh my God. Et ça, c'est juste un exemple que j'ai pris. Donc, il peut y avoir plusieurs situations, plusieurs cas. À toi de savoir comment tu vas te positionner. Mais ici, il y a des personnes ici qui veulent te renverser et qui sont en train de mettre un plan contre toi. Ils sont en train de planifier quelque chose ici contre toi. C'est des personnes qui planifient ici quelque chose contre toi. Il faut que tu sois très, très habile et que tu ne te laisses pas avoir. Mhm. J'entends pour d'autres personnes, peut-être qu'on va essayer de vous empoisonner. Peut-être pour d'autres, on va essayer de vouloir vous envoûter. Mais si peut-être pas la nourriture ou bien par, je sais pas, par un jus, par des fraises, si tu aimes les fraises. Voilà. Pour d'autres ici, ça peut être des manipulations suite à une tentation et suite à un mal qu'on essaiera de vouloir te faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, voilà, ces personnes-là supportent pas ta gloire, ta bénédiction, supporte pas ta réussite, supporte pas la manière dont tu avances, la manière dont tu y arrives. Ces personnes-là, regardez-moi ça. Putain de mec. Ouais. Ouais. En tout cas, dans tous les cas, ils n'ont pas d'autre choix que de te voir réussir en tout cas, parce que l'art, la bénédiction reste unique, hein, tout simplement. D'accord? Voilà. Et il n'y a que Dieu, il n'y a que l'univers qui puisse vraiment apporter vraiment cette bénédiction à qui le mérite. Hein? Et puis, on te dire, fais très très attention mes amours parce que ça ressort. Il y a des personnes ici qui ne veulent rien d'autre que de te voir brûler. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'entendrai le mot. Des personnes qui ne voudraient rien d'autre que de faire brûler ton monde. C'est-à-dire de te bloquer dans ton évolution. C'est-à-dire pour ces personnes, tu peux même connaître le pire, tu peux même, c'est-à-dire que le pire peut même t'arriver, et c'est leur souhait en tout cas. Tu vois ce que je dis? Oui, certaines personnes ici veulent juste te voir à terre. Hein. C'est des personnes très immatures. Hein. Tout ce qu'ils ont en fait, si c'est pas la jalousie, mais c'est quoi? Non, de toi et moi, si c'est pas la jalousie, mais quelle est cette jalousie si haineuse, oh non, my God. Non, c'est pas bien, c'est pas juste, c'est pas logique. C'est pas du tout logique, ces personnes-là. Donc, ici, c'est des personnes qui connaissent qui tu es, qui connaissent ton cœur, qui savent que tu es une belle personne, qui savent que tu es une personne vraiment protégée et qui savent que vraiment Oh my God. En tout cas, ici, je vois clairement des personnes qui voient que tu es une belle personne et qui veulent en réalité brûler tout ce que tu as eu le temps de construire jusque-là. Je vous explique. Je suppose que tu as affaire à une famille, je suppose, hein, que tu as affaire à une famille et cette famille, c'est juste une famille qui est carrément, je sais pas, de la culture traditionnelle. D'accord? C'est des personnes qui sont beaucoup plus du côté du maraboutage et autres. Leur fonctionnement, c'est ça. Alors que toi, tu as décidé d'être chrétien. D'accord? Et c'est des personnes qui n'ont pas supporté le fait que toi, tu dois être chrétien. Tu as combattu pendant longtemps pour rester chrétien. Alors, ces personnes, aujourd'hui, c'est après toute ta famille, hein, d'accord? Donc, on t'appelle, on cause avec toi, on garde de bonnes ambiances avec toi, on te dit, tu passes nous voir, ou bien nous voulons passer te voir, et tout. Et lorsqu'on se met à table avec toi, tout ce qu'on va essayer de dire, c'est de te détourner, c'est-à-dire de t'amener à ne pas y croire en ta foi. C'est-à-dire de te désorienter de ce chemin sur lequel tu es, parce que depuis que tu es sur ce chemin, tu deviens comme un blocage pour eux dans tout ce qu'ils font contre toi.
Et c'est des personnes qui vont essayer de briser cette personne que tu es devenue ou cette belle personne que tu es. C'est des personnes qui savent que tu pries beaucoup, hein, que tu as la foi, hein, et qui veulent en tout cas détruire ça. Ils veulent détruire ça. Et pour d'autres personnes, c'est des personnes qui, faites attention, qui veulent vous créer des incidents ou des accidents. Prenez vos dispositions. Prenez vos dispositions parce que le message n'est pas trop bien. Il y a des personnes ici qui vous veulent du mal et qui vont s'attaquer à vous ce week-end. D'accord? On vous demande de vous faire confiance, de suivre votre instinct et d'écouter beaucoup votre intuition qui va beaucoup vous parler et qui va d'ailleurs vous protéger contre tout et tout. Votre intuition va beaucoup vous protéger ici. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Le risque est élevé, néanmoins, la solution est très simple. Vous vous imposez, vous prenez vos dispositions, vous ne vous laissez pas avoir, vous ne vous laissez pas faire. Et en plus de tout ça, c'est que vous croyez en vous, vous gardez confiance en vous face à tout ce qui peut être mis en place contre vous. Tout compte fait, il s'agit de vous, rien que de vous. Et il n'y a que vous qui savez ce que vous savez, vous voulez. On vous demande ici de fuir ces gens personnes. Fuyez les infectés. Ces personnes sont infectées, hein. Ces personnes-là, en quel genre de virus, je ne sais pas, ils ont quoi? Ils ont le sida ou ils ont quoi? Alors, pour d'autres personnes aussi, on peut me dire de faire attention. Si entre-temps tu veux voyager dans un pays où en fait ici il y a une maladie quelconque et tout, protège-toi, voilà, pour ne pas te retrouver infecté aussi, d'accord? Pour d'autres personnes ici, c'est que vous allez vous retrouver dans un cas ici où toutes ces personnes sont mêmes. Vous voyez, toutes ces personnes fonctionnent de la même manière. Et c'est des personnes, c'est comme genre, c'est des personnes qui vous attendent au carrefour. C'est des personnes qui se disent, OK, on fait semblant de l'attirer. On fait semblant de l'attirer jusqu'à ce qu'elle tombe dans notre filet. Et puis, ça y est, écoute, on finit avec elle ou on finit avec lui. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Mais ce qui me plaît, c'est que vous êtes protégés. Vous êtes protégé, mais ne voudrait pas dire que vous n'allez pas vous méfier, que vous n'allez pas faire attention. D'accord? Parce que si vous êtes protégé et que vous ne vous écoutez pas, vous ne vous laissez pas guider, vous ne faites pas ce que l'on vous recommande de faire, vous pouvez être beau protégé et vous retrouver dans des situations compliquées. Donc du coup, c'est parce que vous êtes protégé que l'on vous guide ici, que l'on vous dit ce que vous devriez faire. Ces personnes sont juste jalouses de votre couple, de votre relation. Parce que ces personnes constatent que malgré tout ce qu'ils font contre vous, vous êtes toujours ensemble. Malgré tout ce qu'ils essayent contre vous, c'est que vous soutenez toujours. Vous aimez toujours. Vous donnez toujours la main. Vous voyez, c'est des personnes qui n'acceptent pas, vraiment du tout pas, cette autre personne à vos côtés. Alors qu'en réalité, c'est une relation bénie, protégée, vraiment bien sûr par le ciel. Et c'est des personnes qui sont prêtes à vous combattre contre vents et marées ici, des personnes qui veulent vraiment vous nuire, vous détruire, prêtes à tout contre vous. Ouais. Vous voyez, regardez comment ils sont. Ils ont de la rage. C'est comme si ils vous ont tellement envoyé des choses qui se sont retournées tellement contre eux que ils sont de la rage, ces personnes-là. Oh my God. On peut être comme ça. Ah mon Dieu. Mais pourquoi ils sont comme ça? C'est quoi ça? Vous restez concentré sur votre lumière. Restez concentré sur votre chemin. On dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit parce que le soleil en réalité est en train de se lever pour vous. C'est ce qui me plaît chez vous. On vous dit de saisir toutes les occasions qui vont vraiment se présenter à vous et ignorer ces personnes-là. Ne vous mettez pas vraiment dans leur jeu. Ne les calculez pas. Passez à autre chose. C'est pourquoi on vous dit ne vous rivalisez avec personne.
S'ils veulent se rivaliser, ils n'ont qu'à se rivaliser entre eux. Vous n'avez pas ce temps-là. D'accord? Concentrez-vous sur votre relation, sur votre vie, sur ce que vous avez à faire et avancer, évoluer sans pour autant, voilà, vous mettre dans des énergies comme ça. D'accord? Quelle autre chose je peux encore vous dire? Donc, comme vous le savez, clairement, ici, on voit une personne qui a la tête vraiment tournée, une personne qui est perdue là actuellement dans tout ce qu'elle planifie, dans tout ce qu'elle met en place contre vous. Et cette personne est prête à passer à l'étape, à la dernière étape. Et sa dernière étape, c'est vraiment une étape très risquée, très élevée. Une personne qui est prête à, à se venger. Je ne sais même pas pourquoi se venger ou à brûler même le monde à cause de vous. Vous voyez une personne qui est capable de détruire toute une famille, toute une maison, tout un pays, juste pour n'avoir pas pu vous atteindre. C'est bizarre. Tellement bizarre que je ne comprends même pas. Ça peut être une femme aussi. Hein. Faites attention. Euh, une, une personne ici, c'est peut-être une femme qui... Ça peut être une personne qui est même de la même religion que vous, ou bien de la même région, ou je ne sais pas, ou très proche de vous. Écoutez-vous beaucoup, hein, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, ne le laissez pas vous manipuler, ne le laissez pas vous avoir. Vous êtes quand même protégé, que l'énergie divine vous accompagne vers sur vous et surtout vous couvre. Je dépose la lumière divine sur vous et surtout soyez très vigilants. Vous êtes protégés et puis voilà, je vous aime très fort. Vous êtes des amours, hein, voilà, allez. On va détendre un tout petit peu l'atmosphère et puis on va mettre beaucoup de joie, beaucoup d'amour, pourquoi pas, beaucoup de bien-être, ça y est. Et on va donc se dire à la prochaine, mes amours. Et bien voilà, il n'y aura pas de live, bien sûr, ce week-end. Bien, néanmoins, vous aurez bien sûr un message triangulaire pour vous, pour pouvoir savoir comment vous positionner. Et bien ici, ça va péter grave ce message qui s'annonce parce que déjà, ce que je ressens dans ces messages est je me terre et je vous laisse faire la découverte. Je vous embrasse. Au revoir. Ciao, ciao. Bye bye.